Hello tout le monde, bienvenue sur ce podcast Conscience et Transcendance. Je suis Sarah Amonou et j'ai à cœur de vous partager des clés, des pistes d'exploration et d'évolution. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du pouvoir de l'accueil. Il me semble, oui, j'ai fait déjà 2 vidéos sur le pouvoir de la résilience et le pouvoir de la gratitude, mais le pouvoir de l'accueil, finalement, c'est celui qui précède celui de la résilience. Et quand on est dans l'accueil, on obtient cette gratitude, on vit cette gratitude. Donc c'était important pour moi, même si vous entendez certainement, vous m'entendez rabâcher pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'écouter. Je ferme un rideau qui me, voilà. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de m'écouter, peut-être que je rabâche, mais c'est aussi en répétant les choses que ça s'inscrit vraiment et dans le temps. Alors, le pouvoir de l'accueil. Le pouvoir de l'accueil, c'est s'habituer comme une gymnastique de l'esprit à accueillir les événements, les situations comme des expériences qui viennent nous enseigner et qui nous permettent d'évoluer. Peu importe si ces expériences sont agréables ou désagréables. L'accueil, ou je vais même parler d'accueil inconditionnel, donc qui n'est pas sous condition d'expérience agréable. Et cet accueil inconditionnel, c'est ce qui va nous faire le plus grandir. C'est ce qui va nous faire le plus évoluer. C'est ce qui va faire aussi qu'on va cesser de répéter des événements tout au long de notre vie, des schémas qui se répètent inlassablement. Le pouvoir de l'accueil, c'est poser un regard à une certaine hauteur, c'est un peu la voie du milieu, c'est-à-dire que je ne juge pas la situation ou l'événement qui se présente, mais quelque part, j'ai cette hauteur qui me permet de voir cette situation sous un nouvel angle. Elle me fait un peu penser à... Alors, il y a vraiment cette notion d'avoir le nouveau regard du pendu dans le tarot de Marseille, de l'arcane du pendu. Voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce que vient ? Posez-vous la question. Il y a aussi l'accueil des émotions sur le moment. C'est-à-dire que je vis quelque chose, émotionnellement, je sens que ça commence à partir, il y a une agitation, une tempête naissante. Qu'est-ce que je peux faire dans cette configuration-là? Je vais déjà, dans un premier temps, m'ancrer et je vais observer ce qui se joue. Et je ne vais pas devenir mes émotions. C'est là la clé aussi. C'est de ne pas devenir ses émotions et de ne pas devenir s'identifier à ses comportements. Je ressens de la colère ou je ressens de la tristesse, mais je ne suis ni la colère ni la tristesse, puisque je peux les observer. Si je peux les observer, c'est qu'elles ne sont fondamentalement pas moi. Donc, ce sont des messagères qui nous disent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas... on va dire, respectueux pour soi, ou quelque chose qui n'est pas... par exemple, la tristesse, elle vient nous dire qu'une page n'a pas été tournée, qu'un deuil n'a pas été fait, le deuil d'une situation, d'un travail, d'une relation, la perte d'un être cher aussi, évidemment. Donc, voilà, toutes ces émotions, elles sont des messagères qui viennent nous enseigner, qui viennent nous mettre un peu la puce à l'oreille. J'ai l'habitude de dire qu'elles sont les hormones du corps émotionnel. Elles viennent nous dire quelque chose, elles viennent nous chuchoter quelque chose, où il faut prendre conscience de quelque chose. Mais encore une fois, c'est sans s'identifier à ces émotions. Donc il y a cette notion d'être dans l'accueil de ce qu'on vit inconditionnellement. De toute façon, c'est là. Là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux refuser, je peux aller contre, mais en fait, ça va ça va mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire que ça va vraiment amplifier l'émotionnel sur le moment. Et il existe une autre voie, même si je sais que c'est pas celle qu'on nous apprend et qu'on a tendance à partir dans l'émotionnel qui part en ouh, voilà. Mais cette autre voie, c'est vraiment d'observer ce qui se joue et de ne pas agir en fait. De ne pas agir sur le moment. Alors, on ne parle pas de cas de mort possible ou quoi. Je parle des
petits inconvénients du quotidien ou des nouvelles qu'on apprend ou ce genre de choses qui ne mettent pas notre vie en danger sur le moment, entendons-nous bien. Mais il y a vraiment cette notion de, ok, là je me sens vraiment en colère parce que je sens que c'est injuste, parce que je sens que j'ai essayé de mettre des mots sur ce que vous vivez aussi. Ça va être beaucoup plus facile si vous êtes à votre écoute. Très souvent on attend que ce soit l'autre qui nous écoute et l'écoute de l'autre, ça ne va jamais être, en termes de qualité, notre propre écoute. Parce qu'on a des attentes en ce qui est d'être écouté, d'être entendu. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'écouter soi et d'entendre pleinement ce qu'on vit soi, de l'accueillir pleinement avant d'en parler à l'autre. Parce que ce pouvoir d'accueil qu'on a en soi, il est supérieur très très souvent au pouvoir d'accueil de l'autre. Parce qu'on sait comment être... alors même si on ne le sait pas, on l'apprend en le faisant. On se découvre en fait. Plus je suis dans l'accueil et plus je me découvre dans mon accueil aussi. Ne pas penser aussi parfois qu'on connaît tout de soi, parce que là on est dans une grande illusion qui nous empêche d'ailleurs d'avancer. Et ça demande cette humilité, de travailler en soi, de mettre la conscience sur des conditionnements. Ça nous demande cette humilité de se dire, on n'a vraiment pas fini le travail. Peut-être que j'en suis même qu'au millième. Et du coup, ça nous permet d'engranger d'autres connaissances, d'avoir d'autres prises de conscience. Et donc, le pouvoir de l'accueil, c'est un événement arrive. Admettons que je reçois une prune, j'ai fait un excès de vitesse, je reçois une prune. Ok, déjà je suis en colère, mais je suis en colère contre qui? Contre quoi? Contre l'État, contre moi, je suis en colère contre le monde entier. Et c'est ok en fait d'être en colère. Ok, j'accueille ma colère. Ok, je fais en sorte dans mon corps que mon corps soit détendu. Parce que très souvent, on va cristalliser au niveau du corps des émotions qui pourraient être quelque part, qui pourraient nous traverser plutôt que de se cristalliser. Donc, il y a cette notion de faire en sorte que notre corps soit un chewing-gum géant, vous savez, sans résistance, Donc, il y a une détente à avoir au niveau du corps parce qu'il y a eu un accueil de l'émotion juste avant. Donc on se laisse traverser par ces émotions, on s'observe, on peut voir comme peut-être des bulles qui soit sortent par la tête, soit sortent par les pieds, vraiment où on se libère, et on accueille, ok, je trouve ça injuste, oui je trouve ça injuste, je m'entends dans mon injustice. Voilà, je ne comprends pas, l'État fait tout pour nous appauvrir, ou peu importe les croyances derrière ça, mais c'est ok, je m'accueille dans toutes mes croyances, et est-ce que mes croyances, d'ailleurs j'en profite pour voir si mes croyances elles sont justes sur le moment, est-ce que je continue à penser ça, ou est-ce que c'est des croyances qui sont là depuis que je suis née ou enfant, et qui du coup ressortent en permanence. Donc c'est aussi, dans ces moments-là, c'est un grand terrain d'évolution, parce qu'on peut comme observer plein de choses qui ne sont plus à leur place, et se dire, ah ouais non, en fait là je réagis à un truc qui appartient à mon père, ou à mon grand-père, ou à ma mère, et en fait moi c'est pas vraiment ce que je pense à ce niveau-là. Donc ok, maintenant ce que je pense c'est ça en fait. Et en fait, ça permet d'apaiser et d'explorer des parts de soi aussi qui ont besoin d'être mises à jour avec qui on est en tant qu'adulte. Et c'est non plus l'enfant, en fait, et les conditionnements de l'enfance qui vont réagir. Donc ça permet de grandir à tous les niveaux. Donc je m'accueille dans ma tristesse, je m'accueille dans ma colère comme un enfant qui a besoin de bras, je m'étreins même s'il le faut. Je suis dans un non-jugement et un amour de moi. Ok, j'ai une prune, mais à qui ça n'arrive pas? À ceux qui ne conduisent pas, peut-être. Oui, mais voilà, donc c'est vraiment... ok, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Est-ce que quand j'étais enfant, le moindre truc que je faisais, j'en prenais une, ou est-ce que je me faisais engueuler absolument? Et est-ce que c'est pas un comportement de vos parents que vous rejouez envers vous? Ah, mais vraiment cette colère et... Non, il y a un accueil de soi à avoir. C'est ok, on fait tous des erreurs, on a tous fait des erreurs. Et quand je parle des parents, c'est pas pour les incriminer, parce que très souvent, leurs propres parents ont été, on va dire, réactionnaires, ou ont réagi de cette manière-là, et puis ça se transmet de génération en génération, et on continue à le faire sur soi-même sans remettre ça en question. Est-ce que ma manière de m'accueillir, est-ce que ma manière de me considérer quand je fais une erreur, elle est juste? Elle est celle d'un parent aimant? Ou enfin, ça ne veut pas dire que nos parents ne nous ont pas aimés, évidemment, mais est-ce que c'est
c'est ce que j'ai envie de me donner en fait. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de me donner? C'est vraiment ça la question à se poser. Est-ce que c'est encore juste de me traiter comme ça, moi-même? Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'être dans plus d'accueil de moi, dans plus de douceur? Et vraiment, parfois, dans une situation, quand c'est trop obscur, quand c'est trop opaque, je demande comment vivre cette situation en conscience? Comment mettre la conscience sur ce que je vis pour que ça devienne vraiment lumineux et que je puisse voir à quelques mètres devant moi? Le fait de vivre les choses en conscience, ça va nous permettre de grandir aussi parce qu'on va voir tout ce qui se joue autour. Voilà, voilà. Alors, il y avait quoi d'autre? Et oui, il y a vraiment alors, j'ai des énergies qui arrivent en même temps, hein, mais je prépare jamais un podcast. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où je suis un peu dans une forme d'absence, mais je reviens assez rapidement en général. Et il y a cette notion de tirer en fait des clés de ces expériences-là. Quelles clés se cachent derrière? Je vais revenir à mon fameux c'est complicado. C'est compliqué, mais il y a le cadeau derrière déjà. Donc dans une situation où c'est complicado. Mais il y a cette notion de quelles sont les clés. Comment est-ce que je peux conscientiser les clés que m'apporte cette expérience, cet événement, cette relation? Demander à conscientiser, je veux dire, enfin, la conscience est tellement heureuse. Quand je parle de la conscience, c'est du tout. Hein, tellement heureuse quand on demande, quand on fait appel à elle, que c'est tout de suite exaucé, on va dire. Donc il y a vraiment cette notion de conscientiser les choses. Et plus je vis les choses en conscience, plus je grandis, plus j'évolue en fait. Et je transcende la souffrance. Je transcende les schémas de souffrance. Je transcende la tristesse. Je transcende tout ça, en fait. La conscience, c'est le nom de ce podcast, Conscience et Transcendance. Parce que la conscience transcende absolument tout. Parce que quand je mets la conscience sur un événement ou une situation, j'ai cette hauteur qui me permet de ne plus m'identifier à tous les schémas que je vis. Et là, il y a transcendance. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Merci d'être là, d'avoir passé ce petit moment avec moi. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, de conscience et de conscience de soi. Voilà. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout vite.